Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Lily, t'as déjà eu cette impression bizarre quand quelqu'un parle super bien français, mais il y a un petit truc qui sonne pas naturel. Mais tellement. Genre, la grammaire est parfaite, le vocabulaire est là, mais tu sens direct que c'est pas un natif. Et tu sais quoi? C'est pas une question de niveau. C'est des petites habitudes qui trahissent. Exactement. Aujourd'hui, on va te révéler les 7 habitudes qui font de toi un apprenant, et pas encore un vrai francophone. Et tu vas peut-être tomber des nues, parce que même si tu parles bien, il y a des réflexes qui te freinent. Et bonne nouvelle, ces habitudes, tu peux les changer. Facilement. À partir d'aujourd'hui. Alors, reste avec nous jusqu'au bout, parce que si tu veux vraiment passer au niveau fluide et naturel, cet épisode est pour toi. C'est le moment d'ouvrir grand tes oreilles et de découvrir ce que personne ne t'a jamais dit à l'école. On commence tout de suite. Alors Lily, première habitude qui trahit beaucoup d'apprenants. Vouloir être trop parfait. T'as déjà remarqué ces gens qui connaissent très bien la grammaire, mais qui restent figés dès qu'ils doivent parler? Oui, carrément. Ils commencent une phrase, puis ils s'arrêtent. Ils froncent les sourcils. Ils cherchent le mot parfait, la bonne conjugaison. Et au final, ils disent rien. C'est triste parce qu'ils ont souvent le bon niveau, mais ils veulent tellement bien faire qu'ils bloquent. C'est comme si parler français, pour eux, c'était passer un examen. Mais dans la vraie vie, personne ne parle parfaitement. Même les natifs font des fautes, se reprennent, hésitent. Et c'est ça qui est normal. Exactement. Et le piège, c'est que plus tu cherches la perfection, plus tu deviens lent, moins naturel. On sent que tu prépares ta phrase dans ta tête. Et du coup, tu donnes l'impression d'un français appris, pas vécu. Et c'est dommage, parce qu'une phrase simple, directe, même avec une petite erreur, c'est toujours mieux que rien du tout. Par exemple, tu veux dire « Je n'ai pas eu le temps de terminer mon travail parce que j'ai été interrompu par un appel inattendu. » Mais à cause de la peur de mal dire, tu te tais, alors que tu aurais pu simplement dire « J'ai pas fini, il y a eu un appel. » Voilà. C'est court, c'est clair, et ça fait le job. En fait, parler, c'est pas prouver que tu maîtrises tous les temps du subjonctif. C'est communiquer, faire passer une idée. Et ça, tu peux le faire même avec un français imparfait. Donc, l'astuce ici, c'est vise le naturel, pas la perfection. Dis-toi que tu parles à un pote, pas à un professeur. Oublie la pression des fautes. L'important, c'est de continuer à parler, à t'exprimer. C'est comme ça que tu progresses. Et petit bonus, quand tu parles avec naturel, les gens ont envie de te répondre, parce que tu as l'air détendu, vivant, humain. Et ça, c'est le début de conversations réelles et fun. Alors maintenant, promets-nous une chose. À partir d'aujourd'hui, tu ne laisseras plus la peur de l'erreur t'empêcher de parler. OK? Même si c'est bancal, même si c'est approximatif, dis-le. Tu verras, c'est comme ça qu'on devient fluide. Alors maintenant, on va parler d'un truc hyper important si tu veux sonner plus naturel. Les contractions. Et oui, si tu dis tout comme dans les livres, mot pour mot, tu risques de passer pour un robot. Grave. Tu sais, quand un apprenant dit « je ne sais pas »,« je ne veux pas », tu es là, c'est correct, hein? Mais dans une vraie conversation, on n'entend presque jamais ça. On dit plutôt « je pas »,« je veux pas »,« t'es là »,« je sais pas trop ». Et tu sais ce qui est fou? C'est que ces contractions, c'est pas du langage familier bizarre ou relâché. C'est juste le rythme normal du français parlé.
C'est ce que tout le monde dit dans la rue, au café, même entre collègues. Ouais, si tu dis « je ne sais pas »,« je ne comprends pas très bien cette situation », ça sonne ultra scolaire. Alors que « je sais pas, je vois pas trop en fait », c'est vraiment ce qu'un Français dirait dans la vie de tous les jours. Et souvent, ce qui trahit un apprenant, c'est justement ça. Il utilise des phrases parfaites, grammaticalement impeccables, mais qui ne ressemblent pas du tout au français vivant. Donc, l'astuce ici, elle est simple. Il faut écouter du vrai français parlé et répéter. Tu regardes une série, tu entends quelqu'un dire « je suis crevé ». Tu mets pause, tu répètes « je suis crevé ». Et tu le refais plusieurs fois. Tu te l'appropries. Oui, c'est comme du shadowing. Tu imites le ton, le rythme, la façon de parler. Et petit à petit, ton cerveau remplace les versions scolaires par les versions naturelles. Et attention, je te rassure, utiliser des contractions, ça ne veut pas dire que tu parles mal. Ça veut juste dire que tu parles comme un vrai humain. Et c'est ça qu'on veut. Donc, à partir d'aujourd'hui, essaie de repérer ces contractions dans ce que tu écoutes. T'es prêt? J'ai pas le temps. Y a plus rien. Et répète-les à haute voix, dans ta journée, dans ta tête, même devant ton miroir. C'est ça qui va faire toute la différence entre un français appris et un français vécu. Alors, vas-y, n'aie pas peur de contracter. C'est pas grave, c'est même stylé. Et puis, entre nous, c'est aussi plus rapide, plus fluide. Et ça donne tout de suite l'impression que t'es à l'aise avec la langue. Habitude 3. Toujours dire « bonjour » trop formellement. Alors là, si je devais pointer l'une des habitudes les plus classiques chez les apprenants étrangers, c'est bien celle-là. Dire « bonjour madame »,« bonjour monsieur » à tout le monde, même à quelqu'un de ton âge, dans un café, dans la rue, à un ami. Tu vois l'idée? Exactement. C'est pas faux, hein? C'est poli, c'est propre. Mais en réalité, dans la vie quotidienne, personne ne parle comme ça entre amis ou dans des situations détendues. Si tu dis « Bonjour madame » à une fille de 25 ans dans une soirée, elle va te regarder bizarrement. Mais oui, c'est comme si tu sortais d'un manuel de politesse. En fait, les Français adaptent leur manière de dire bonjour en fonction du contexte. Par exemple, entre potes, on dit « Salut »,« Coucou »,« Yo »,« Ça roule ?» et même parfois juste un « Hey » avec un sourire, sans dire un mot. Et attention, c'est pas que « bonjour » est interdit. Pas du tout. Mais il faut sentir quand l'utiliser. Au travail, dans un commerce, avec une personne plus âgée ou inconnue. Bien sûr, dis « bonjour ». Mais si t'es avec des gens de ton âge, dans une ambiance chill, dis « salut », sinon tu mets une distance directe. Ouais. Et ce que tu dis est hyper important. Parce qu'en français, le niveau de formalité, il peut changer la dynamique entière d'une interaction. Si t'es trop poli dans une situation détendue, les gens vont penser que t'es pas à l'aise ou que t'es distant. Et inversement, si t'es trop cool avec un prof ou un patron, ça peut paraître malpoli. C'est pour ça qu'on dit souvent que le français, c'est pas juste des mots, c'est du code social. Et pour bien parler, il faut savoir décoder les règles de la vie réelle, pas juste la grammaire. Et pour s'y habituer, tu peux observer autour de toi. Écoute comment les gens se saluent dans les séries françaises, dans les vidéos YouTube, dans la rue si tu es en France. Tu verras vite les différences. Entre collègues, « Salut, ça va ?» À la boulangerie, « Bonjour, madame !» À ton pote dans la rue, « Yo, mec !» Et même le ton change. Salut peut être très doux ou super énergique, selon l'ambiance. Et un simple « coucou » peut remplacer toute une phrase. C'est rapide, chaleureux, naturel. Donc,
Le conseil ici, c'est « Sois attentif au contexte ». Tu n'as pas besoin de toujours parler comme dans une lettre officielle. Rends tes salutations vivantes, humaines, sincères. Et surtout, n'aie pas peur d'être un peu trop cool au début. C'est mieux que d'être rigide ou distant, parce qu'au final, le naturel crée la connexion. Alors, pour ton prochain « bonjour », demande-toi « Est-ce que je parle à mon pote, à mon boss ou à la boulangère ?» Et choisis la formule qui colle à la situation. Tu verras, la magie opère tout de suite. Habitude 4. Ne pas utiliser de petits mots de l'oral. Tu sais ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui parle français comme un natif et quelqu'un qui a un français très propre, mais pas naturel. Les petits mots de l'oral. Les fameux « bah »,« genre », tu vois, en fait. Tous ces trucs qu'on t'apprend à éviter à l'école, mais qui sont essentiels dans une conversation réelle. Mais oui, ce sont des mots qu'on appelle tics de langage ou mots de remplissage. Mais ils ne sont pas inutiles. Ils donnent du rythme à ta phrase. Ils te permettent de respirer, de réfléchir en parlant. Et surtout, ils font vrai. Exactement. Écoute cette différence. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Vries. Je sais pas trop. Genre demain. Bah, on verra. La deuxième version, c'est 100% français natif. On n'essaye pas d'être parfait. On parle comme ça vient, avec des petits mots qui nous aident à rester dans le flot. Et en plus, c'est un moyen de créer une vraie complicité avec les autres. Tu ne fais pas une déclaration, tu fais une discussion. Et ces petits mots ouvrent l'espace pour la réponse de l'autre, tu vois. Donc, la prochaine fois que tu veux parler naturellement, pense à glisser un « bah écoute ». Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense que, genre, c'était trop bizarre. Et ne t'inquiète pas, au début, ça fait bizarre. Mais plus tu les entends, plus tu les répètes, plus ça deviendra naturel. Habitude 5. Traduire dans ta tête avant de parler. Alors celle-là, elle bloque 90% des apprenants. Tu veux parler français, mais ton cerveau commence par construire la phrase dans ta langue maternelle, puis essaye de la traduire mot à mot. Résultat, tu bloques, tu parles lentement, et ça sonne très scolaire. Genre, je veux, aller au magasin pour, acheter des vêtements. Exactement. Et le problème, c'est que plus tu traduis, plus ton cerveau travaille double, et plus tu perds en spontanéité. Alors que, si tu veux paraître fluide, il faut apprendre à penser directement en français. Et ça commence par 2 choses simples. 1. Visualiser. Tu ne traduis pas « je veux boire de l'eau ». Tu imagines un verre, tu as soif, et hop, je veux boire de l'eau. 2. Apprendre des phrases entières, comme on a vu tout à l'heure. Pas des mots isolés, mais des blocs prêts à l'emploi. Tu veux demander quelque chose? Apprends la phrase complète. Est-ce que tu peux m'aider? Je sais pas trop. Ça marche! Et surtout, ne te juge pas si ça prend du temps. Penser dans une langue étrangère, c'est une habitude. Et plus tu écoutes du français, plus tu l'utilises, plus ton cerveau s'adapte. Alors ne laisse pas la traduction te ralentir. Parle avec ton cœur, avec des images, avec l'envie de communiquer, pas avec un dictionnaire dans la tête. Et tu verras, à force de pratiquer, les mots en français viendront tout seuls, parce que ton cerveau comprendra que le français n'est pas une langue étrangère, c'est ta deuxième langue vivante. Habitude 6. Ne pas utiliser les expressions courantes. Alors celle-là, c'est un vrai signal.
Si tu parles sans utiliser les expressions que les Français utilisent tous les jours, tu passes tout de suite pour un apprenant. Même si ton accent est bon, même si ta grammaire est parfaite. Carrément. Allez, on fait un petit jeu. Moi, je fais le français natif. Toi, tu joues l'élève qui a appris uniquement avec des manuels. Prête? Allez, c'est parti. T'as vu le dernier épisode de la série? C'était ouf, non? Oui, j'ai trouvé cela très impressionnant et bien réalisé. Ok. Et t'as fait quoi hier? Hier, j'ai terminé mes devoirs et je me suis reposée. Et t'étais motivé? Non. J'avais une sensation de manque d'envie. Tu vois le souci? C'est grammaticalement parfait, mais zéro naturel. Exactement. Un Français dirait plutôt « j'ai la flemme ». C'est relou. Grave. Carrément. Je suis crevée. T'inquiète. Ces petites expressions donnent du relief à ta phrase. Elles te font passer de l'élève à l'interlocuteur natif. Et en plus, elles sont super fun à utiliser. Alors, conseil. Écoute comment parlent les vrais gens. Note les expressions qui reviennent souvent. Et utilise-les dans ta propre bouche, même si ça te semble bizarre au début. C'est comme apprendre des codes secrets. Une fois que tu les connais, tu peux enfin entrer dans la vraie conversation. Habitude 7. Répondre comme dans un manuel. Et enfin, la dernière habitude qui te trahit tout de suite, c'est de répondre comme dans les dialogues scolaires. Tu sais, les fameux « Bonjour, comment allez-vous ?»« Je vais bien. Merci. Et vous ?» Ouais, ça sent les pages du livre. Alors que dans la vie réelle, on dit plutôt « Ça va? Tranquille. Et toi? Ouais, moyen aujourd'hui. Bof, je suis naze. » En fait, les réponses toutes faites de l'école sont trop rigides. Elles ne reflètent pas la vraie vie. Dans une conversation authentique, les gens réagissent avec des émotions, du ton, des nuances. Et tu peux même jouer avec ça. Par exemple, quelqu'un te demande « Ça va ?» Tu peux répondre « Grave, trop content aujourd'hui. » Comme un lundi ? Je me plains pas. On fait aller. Tout ça, ce sont des réponses qui montrent que tu es vraiment dans la langue, pas juste en train de réciter une leçon. Alors le conseil, c'est « Écoute des vraies conversations, des podcasts, des vidéos, des discussions entre natifs. Et note comment ils répondent, pas ce que les livres disent, mais ce que les gens disent vraiment. » Et ensuite, répète, copie, joue avec. Parce que parler français, c'est vivre la langue, pas juste l'étudier. Alors, on récapitule. Si tu veux vraiment parler comme un Français, n'essaie pas d'être parfait. Utilise les contractions et les expressions naturelles. Parle comme tu vis, détendu, vivant et connecté à l'oral. Et toi, dis-nous en commentaire, quelle habitude tu reconnais chez toi et laquelle tu veux changer en premier? Et si tu veux d'autres astuces concrètes comme celle-là, abonne-toi, lâche un petit like et partage ce podcast avec tes amis qui veulent parler français comme des vrais. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!